Bonjour, 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 bonjour. Allô, 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 allô. Donc, salut. Vous voyez, je suis là. J'ai vécu une situation un petit peu bizarre au travail. Donc, j'ai dit, bon, pas tant bizarre, mais j'ai décidé de faire une vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Je vais laisser mon cœur parler parce que, étant une maman, je crois que je suis bien placée pour parler de ce sujet. Donc, on va commencer cette vidéo. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas, je vais laisser mon cœur parler parce que je suis une maman de 4 enfants. Donc, j'ai 2 générations différentes. Donc, j'ai 2 ados et 2 enfants en bas âge, c'est-à-dire 4 ans et moins. J'ai ma fille de 4 ans et mon garçon de 13 mois maintenant, plus les 2 ados. Étant vécu une première génération d'enfants, je suis dans ma 2e génération, c'est-à-dire que j'ai mes 2 plus petites, donc je sais de quoi je parle en connaissance de cause. Lorsqu'on est une maman, qu'est-ce qu'on fait? On est à l'écoute de son enfant, on l'entend, on laisse s'exprimer, on laisse dire qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Mais oui, l'enfant peut avoir des choses qui ne marchent pas, qu'il a envie de parler, donc il faut toujours à l'écoute de cet enfant-là. Moi, j'ai eu 2 enfants qui ont dit adolescents. Je ne peux pas dire que j'ai connu l'adolescence parce que moi, j'étais toujours proche des enfants. Proche des enfants, c'est-à-dire les laisser parler. Parce que moi, si je commence par moi, j'ai eu une mère qui était... Je la comprends un peu maintenant avec le recul et avec que depuis que je suis devenue maman, je la comprends, mais avant, je ne la comprenais pas. Je me disais c'était la maltraitance, mais on donne ce qu'on a. Elle a reçu de sa mère la façon raide, dure d'élever les enfants. Parce qu'elle disait sa mère la battait si on ne faisait pas le ménage, si on ne faisait pas les devoirs, tout ce qu'on devait faire à la maison, sa mère la battait. Donc, quand plus tard, elle a reçu cette éducation de la part de sa mère. Plus tard, elle est devenue maman à son tour. Elle réincarne tout ce que sa mère faisait. Donc, elle donnait ce qu'elle a reçu, c'est-à-dire la brutalité, la maltraitance. T'as pas droit de la parole. Je me souviens quand j'étais petite, quand une voisinage, quelqu'un venait vers ma mère pour dire « Oh, ton enfant a fait ci. » Elle n'a même pas pris le temps de demander à l'enfant « Est-ce que c'est vrai? » Tout de suite, elle prend la ceinture pour « Wash. » Vous connaissez les mamans. Donc, moi, je me disais tout le temps que je ne voudrais pas être comme elle, une maman qui est brutale, qui n'est pas à l'écoute de son enfant, devenue adulte. Et aussi, le Québec m'a un peu aidée. Je suppose si j'étais en Haïti encore, j'allais incarner le même pattern, dont être brutal, être sauvage, puisque c'est ça que j'ai connu comme modèle de mère. Maintenant, je suis arrivée ici, j'ai fait les études, je côtoyais des Blanches, des Noirs, des Africains, toutes les nations. Je vois un peu comment ils fonctionnent. Moi, je suis une personne qui observe. J'observe, je prends qu'est-ce qui est bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon, je laisse. Donc, dans chaque partie des nations que j'ai côtoyées, j'ai pris tout ce qui était bon à mon avis, qui peut me servir, et je laisse tout ce qui est mauvais. Donc, c'est ça, j'ai devenu mère à mon tour. Je me dis, non, je ne dois pas incarner le même pattern que ma mère. Donc, j'ai fait un virage 360 pour devenir une autre personne complètement différente, être à l'écoute de mes enfants. Je fais cette vidéo, si ceux qui me connaissent peuvent en témoigner, demander à mes enfants comment que moi je les traite. Moi, j'étais dure quand il faut être dure, douce quand il fait douce. Quand j'ai dit dur, c'est-à-dire dur sur ma décision. Quand j'ai dit tu restes à ta chambre ou tu restes en punition pour X temps, je tenais mon bout. Et donc, mes enfants ont grandi avec une mère sévère, mais en même temps qui est capable de comprendre leurs sentiments, leurs ressentiments, s'ils avaient quelque chose qui ne va pas, qu'ils étaient capables de venir me voir pour me parler, pour me demander et me dire qu'est-ce qui ne va pas.
dont les enfants n'ont jamais rien manqué de ce côté-là, de ce sentiment que « Oh, j'ai peur de maman, je ne veux pas aller voir maman parce que elle peut me faire ci. » Non. Au contraire, les enfants témoignent de ma façon d'être une mère cool. Ils disaient à leurs amis « Oh, moi, ma maman n'est pas comme ci, n'est pas comme ça. Elle est sévère, mais elle est, en même temps, elle est à l'écoute de ses enfants, tout ça. » Parce que moi, je ne voulais pas être une mère qui est comme sévère, mais en même temps qui essaye de tout donner une éducation au privé, donner des vêtements, donner des gadgets, des Xbox, des ci, mais qui n'a jamais de temps pour cet enfant. Non. Moi, le seul enfant que je peux dire qui a fréquenté l'école privée, c'est mon premier, pour des raisons que moi-même je connais, que j'ai dit, bon, cette école-là va mieux l'encadrer que si je m'étais dans une école publique. Donc, mais à part ça, tous mes autres enfants sont dans l'école publique qui savent très bien où s'en aller et où ils veulent aller. Donc, moi, je ne suis pas une maman pour dire, oh, mais je vais mettre mon enfant dans l'école privée, je vais acheter des vêtements chers, je vais acheter des trucs, des jeux très chers, mais en même temps, t'as pas une minute à accorder à l'enfant. Les jouets ne font pas l'enfant. L'école chère ne fait pas l'enfant. Il faut toujours être là pour l'enfant, être à l'écoute de l'enfant quand il a besoin. La preuve, mon fils de 17 ans, à 17 ans, il a eu sa première blonde. La première personne qu'elle a appelée, c'est moi. Moi, sa mère, pour dire, maman, tu sais, j'ai une blonde. Voilà, je te présente. Il l'a amenée à la maison. Parce que moi, j'étais cool, j'étais à l'écoute. Si j'étais sévère à un point tel qu'il craignait mes réactions, non. J'en suis sûre qu'il n'avait pas pensé en premier pour amener la copine à la maison. Donc, moi, le but de cette vidéo, c'est pour conscientiser les mamans haïtiennes. Ne dis pas que, oh mince, je ne vais pas taper l'enfant. Oui, tu ne peux pas le taper, mais il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu peux faire pour encadrer l'enfant. Pas le laisser pour faire qu'un enfant roi. Je condamne ces mères qui donnent tout à l'enfant, mais qui n'ont même pas une seconde. Une seconde, bon, une seconde c'est trop petit, 30 secondes dans une minute pour accorder à l'enfant. Parce qu'il met l'enfant dans l'école privée, il achète des vêtements chers, il fait tout, mais pas une seule minute à accorder à l'enfant. Ça, je condamne. Les mamans haïtiennes, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous êtes vraiment au Québec, certes, mais il faut vous ressaisir. Rentrer dans la tête de vos enfants parce que quand vous travaillez 24 sur 24, vous ne savez pas quelle fréquentation que l'enfant fait. Peut-être l'enfant peut être dans le guide où vous ne savez pas. J'ai plein d'exemples. J'ai plein d'exemples que des gens ont perdu leurs enfants parce qu'ils n'étaient pas là. Ils travaillaient du matin au soir, ils rentraient. Quand tu appelles au travail pour dire que « Allô, tu appelles l'enfant sait exactement à quelle heure que tu vas l'appeler. » Il répond. Après avoir appelé, qu'est-ce que vous pensez que l'enfant fait? Il s'en va voir les amis. Moi, mes enfants, mes deux premiers, je les ai élevés quasiment toutes seules parce que j'avais séparé de leur papa. Donc, je les ai élevés toutes seules. Moi, je leur donnais la maison, l'école. La maison, l'école. Moi, on me dit, oh, Montréal, non, c'est pas un endroit pour enlever. Ça dépend de l'éducation que tu donnes à l'enfant. Si tu laisses l'enfant entrer d'une maison à une autre, c'est sûr qu'il va être influencé parce que toi, tu vas donner un bagage, puis l'autre personne, il va fréquenter, il va donner un bagage. Moi, j'ai passé 7 ans à Montréal-Nord, sur la rue Roland, sur la rue Pascal, avec mes deux premiers enfants. Jamais j'ai eu aucun problème. Bon, j'habitais dans un immeuble, je ne connaissais même personne dans l'immeuble. Parce que moi, j'étais focusée sur mes enfants et sur mes études. À l'époque, j'étais seule avec les deux enfants, mais je me focusais sur les enfants et mes études pour pouvoir gagner plus et les aider encore mieux. Encore plus, les encadrer encore plus. S'il vous plaît, les mamans haïtiennes, là, réveillez-vous. Ne pas seulement donner l'école privée, les vêtements chers, les gadgets chers, les téléphones de dernier cri, mais ne jamais là parce que vous devez travailler pour pouvoir les donner ça. Là, vous êtes en train d'échouer. Vous pensez les réussir en les mettant à l'école privée, mais n'est jamais là, vous allez échouer.
Il faut avoir du temps pour son enfant, sinon vous allez pleurer dans un seul œil. Et moi, je vais être désolée pour vous, moi je vais être déjà en avant avec mes enfants parce que moi, je suis là pour les enfants. Je préfère ne travailler moins, mais avoir du temps de qualité, pas du temps. Fais vite, fais vite, fais vite. Quand l'enfant veut dire, maman, je te montre ça, tu me montres ça. Non, avoir du temps de qualité avec les enfants parce que c'est ça qu'ils veulent. L'attention de leurs parents, l'attention de leur maman, papa. Pas l'école privée. L'école privée, ils s'en foutent de ça. Les gadgets, ils s'en foutent de ça. Les vêtements chers, ils s'en foutent de ça. Ils veulent seulement du temps avec maman et papa, du temps de qualité avec maman et papa. Alors les mamans haïtiennes, les papas haïtiens, réveillez-vous. Arrête d'inscrire les... Non, je ne dis pas de pas inscrire les enfants dans l'école privée. Non, c'est pas ça. Mais au-delà de ça, il faut avoir du temps pour l'enfant. Moi, mes enfants sont tellement très sympa, même les Blancs, les Québécois, ils viennent chez moi pour me féliciter le fait que mes enfants sont très... Déjà, mon fils, c'est un enfant très calme. Mon premier, il a 18 ans maintenant. C'est un enfant très, très calme. Quand il parle, comment qu'il est à la maison, c'est comme ça qu'il est dans la rue. Je peux me mettre ma main au feu pour lui, pour vous dire que tel comportement qu'il affiche à la maison, c'est ce comportement-là qu'il affiche à la rue. Pourquoi je le sais? Parce que plusieurs parents de ses amis viennent ils n'avaient aucune raison de venir me parler, mais ils le font pour me dire comment que mon fils est bien élevé, arrivé chez eux, il sait comment se comporter, il dit bonjour, tandis que son propre fils, des fois il dit qu'il se lève le matin, qu'il ne le dit même pas bonjour, qu'il ne vient même pas le saluer. Mais mon fils, il sait que dès qu'il arrive à une place, bonjour monsieur, comment allez-vous monsieur, tout ça. Donc, il faut avoir du temps pour l'enfant. Soyez à l'écoute de vos enfants, vous allez voir, vous allez sauver vos enfants de la DPJ, de la mauvaise fréquentation, des gangs de rue, de tout. Avoir du temps pour ces enfants, c'est la priorité que vous devez avoir avant toute autre chose, les parents haïtiens. Je dis les parents haïtiens puisque je suis haïtienne de cœur. Alors, soyez là pour vos enfants. Je vous avais dit, je ne savais pas où ça en allait la vidéo. Maintenant, j'ai trouvé toutes les paroles qui sortent de ma bouche. Je vous dis, prenez exemple, avoir du temps de qualité pour vos enfants. Vous allez voir, vous allez sauver vos enfants. Si vous ne faites pas ça, vous allez toujours avoir des enfants. Une enfant sur 3 par foyer sont dans le garderie, sont dans la DPJ. Vous allez perdre parce que vous n'avez pas de temps pour l'enfant. Vous préférez travailler pour mettre l'école privée, pour acheter des gadgets chers, pour acheter des chaussures chères, pour acheter des vêtements chers. Mais pas une seule minute à accorder à l'enfant, à être à l'écoute de l'enfant, faire que l'enfant devienne votre ami. Donc, écoutez la vidéo jusqu'au bout pour être au courant comment il faut être ami de son enfant, être à l'écoute de son enfant. Parce que ça m'a blessé aujourd'hui. J'ai un parent qui m'a parlé aujourd'hui au travail parce que ça faisait genre presque 3 semaines que je ne suis pas retournée au travail parce qu'à cause que vous savez que mon enfant était malade. Là, je suis revenue. Le parent est en train de me dire comment il a la difficulté avec son enfant qui est ado. Là, j'essaie de donner quelques conseils pour dire voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je ne sais pas si je suis bien ou pas placée pour le dire, mais je sais que par mon expérience, que j'ai sauvé mes enfants et je vais continuer à les sauver parce que je suis là pour eux. Je suis à l'écoute de leurs préoccupations. Donc, fais pareil. Fais pareil. Mets à l'école privée, mais avoir du temps pour son enfant. Mets à l'école privée, mais avoir du temps pour son enfant. C'est la chose la plus importante de toutes les choses que vous faites pour notre enfant. Être à l'écoute de ton enfant et avoir du temps de qualité. Sur ce, je vous laisse. Je vous laisse vous abonner à mon compte Instagram parce que c'est là que je suis actif. Je peux communiquer avec vous en direct. Et aussi, allez me suivre sur TikTok où je fais un peu de tout, je ris tout. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que sur cette chaîne, on n'a pas de prétention. On donne des conseils, on fait on essaye des choses pour vous pour que vous ne tombez pas dans achat. Donc, allez, abonnez-vous et puis il va y avoir plein d'autres vidéos à part celle-ci. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis... Je vous aime.